nombreux à nous demander ces plateaux entre les disciples du prophète Kakou Philippe, les prophètes majeurs, les prophètes de notre temps, les prophètes de notre génération, et avec prophète Placide Massessé, lui qui est réformiste, auteur de plusieurs livres en géologie et autres, avec également frère François les bénis de l'Assemblée des Saints de Massimbanimba, également avec l'église primitive coordonnée par pasteur Pierre Casse. Nous avons nos invités sur ces plateaux. De ces côtés, je suis avec pasteur Rigen, disciple du prophète Kakou Philippe. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, voilà, comme nous le disions chaque fois que nous sommes là pour continuer à éclairer les enfants de Dieu, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que Jésus-Christ est en train de mener une action du salut au travers du prophète Kakou Philippe. Et de tout le temps que le salut de Dieu vient uniquement par un prophète messager vivant. Et aujourd'hui, Jésus-Christ qui ne change pas, il sauve l'humanité au travers du prophète Kakou Philippe. Et sur ces plateaux, je pense qu'en dehors de moi qui est établi par le prophète Kakou Philippe, il n'y a pas serviteur de Dieu. Merci. Donc les gens seront sauvés par les canaux de Kakou Philippe. C'est ce que Dieu a toujours fait. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de notre pasteur Anthony Chamba de l'église primitive, coordonné par évêque général, pasteur Pierre Casse, les polygames. Pasteur Anthony Chamba, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le sauveur. Dans la Bible, vous ne trouverez jamais l'expression prophète, messager vivant. Il n'y en a pas. Parce que les véritables croyants ne meurent pas. Aujourd'hui, Moïse est mort. C'est à peu près de 6000 ans. Mais c'est Moïse qui a dit: tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. C'est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Pour Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Et Dieu donne sa parole au prophète, mais pas le prophète messager vivant. Non, parce que la parole ne peut pas mourir. Merci. Frère François les bénis, je rappelle que vous êtes de l'Assemblée des Saints de Massimbanimba. Soyez le bienvenu. Et aussi, la question également directe. Vous vous sentez à l'aise en étant sur le même plateau avec plusieurs confessions? Vraiment que le Seigneur Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Vous savez, ça, ce n'est pas le temps d'un ouvrier, mais c'est le temps des ouvriers. Parce qu'en Matthieu, vous pouvez lire Matthieu chapitre 9, verset 38e, jusqu'au verset 39e. Jésus avait déjà dit: la moisson est grande. Priez donc au maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers. C'est qu'il n'y a pas un seul ouvrier pendant ce temps de la grâce. Vraiment, à la lumière de la parole, et celui qui est à côté, et mon papa qui est là-bas, sont appelés à se repentir et à connaître aujourd'hui le temps du salut, qui est appelé à prêcher et pourquoi il doit prêcher. Merci. Prophète Placide Massessé, réformiste, auteur de plusieurs livres, en géologie et autres, c'est le bienvenu. Merci, louange et honneur Adonai Yehoshua HaMashiach. L'unique et le véritable Hachem, c'est lui le véritable Soteria. Parce qu'à l'entrée de Jésus, j'ai déjà observé une difficulté de la part de mon frère lorsqu'il est en train de... Quel frère? Pasteur Rigain de Kakou Philippe? Non, il n'est pas d'abord un pasteur, c'est un frère autoproclamé. Il faut dire des choses à sa place. Alors, quand il est en train d'évoquer que Kakou Philippe, un faux prophète, qu'il est Soteria. Or, dans la Bible, le mot Soteria ou Yeshaya est appliqué soit à Elohim lui-même, le créateur, le même mot Yesha ou Soteria est appliqué par rapport au serviteur qu'Elohim a envoyé pour accomplir sa mission spécifique. Si le prophète autoproclamé est faux d'abord, Kakou Philippe et Soteria, qui nous démontre, il nous a sauvés sur base de quoi? Quel est son enseignement? Quel est son message? C'est à ce niveau-là nous pouvons les classer, que c'est lui qui est le sauveur. Or, nous savons fort et bien, il n'y a qu'un seul sauveur. 1 Jean chapitre 4, le verset 14, c'est Yehoshua HaMashiach. Merci. Nous ouvrons ce débat. Qui est le prophète des temps? Où se trouve le salut? Comment être sauvé? On en parle. Pasteur Rigen, je précise bien que vous êtes disciple du prophète Kakou Philippe. Pensez-vous qu'en dehors de Kakou Philippe, le salut ne se trouve pas ailleurs? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, je m'en vais directement pour dire aux téléspectateurs que c'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est Jésus-Christ qui est la parole. Et en chaque génération, c'est Jésus-Christ qui se forme pour sauver l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi que dans le temps passé, Jésus-Christ a sauvé par des prophètes.
Si au temps de Moïse, il y a des gens qui seront sauvés, donc ils seront sauvés par la parole que Moïse a prêchée. Si vous êtes d'accord avec moi qu'au temps de Samuel, il y a des gens qui étaient sauvés, donc c'est Jésus-Christ qui a sauvé par la parole que prêchait Samuel. Et au temps de Paul, s'il y a des gens qui verront l'Éternel, donc ils étaient sauvés par la parole que Jésus a donnée à Paul. Donc cela me pousse directement pour conclure que le salut de Dieu, il vient uniquement au travers d'un prophète. Parce que c'est Jésus qui sauve, mais c'est Jésus-là, il sauve uniquement au travers d'un prophète messager de votre temps. Et ça, c'est la Bible qui en témoigne et personne ne peut prouver le contraire. Donc, il faut avancer, le verset c'est mieux. Il faut... nous allons y arriver. Et par exemple, vous voyez, on ne peut pas parler du salut si on ne parle pas des hommes. Par exemple, la Bible dit dans Matthieu 24 que les hommes, les faux Christ se lèveront. Veut dire, quand tu es d'abord faux, tu ne peux pas donner salut à l'humanité ou tu ne peux pas sauver. Et voyez, sur le plateau, il y a des gens qui ont des grosses Bibles et chacun l'ouvre des Bibles. Mais entre nous tous, qui est mandaté par un prophète Moïse, qui est mandaté par Josué, parce qu'ils vont citer Josué, ils vont citer Noé, ils vont citer Jésus, mais qui a reçu un mandat par ces prophètes? Mais moi qui vous parle, j'ai reçu un mandat par mon prophète Kakou Philippe et c'est lui qui m'a mandaté sur ces plateaux. Et la preuve, vous avez un livre là, ils ont des Bibles, mais vous avez un livre d'un prophète Kakou Philippe. Le pasteur de la Bible, il s'est promené avec les rouleaux de leurs prophètes. Et sur ces plateaux, chacun quand il va prendre la parole, chacun va toucher les rouleaux de son prophète qui lui a mandaté sur ces plateaux. Dès qu'il ne le fera pas, ils sont des fous, se promener avec des livres tout simplement. Parce que la Bible ne peut pas donner mandat à quelqu'un de venir parler de sa part. Vous pensez que nous avons des fous en veste et s'ils sont bien habillés? Chacun va toucher les livres de son prophète. Quand ils vont toucher la Bible pour parler, c'est la preuve qu'ils sont des fous. Merci. Pasteur, prophète Placide Massé, c'est vous écrivez, hein? Vous écrivez plusieurs livres, j'ai participé dans vos conférences, vous voyagez un peu beaucoup. Quand Kakou Philippe dit que il faut, c'est lui qui doit sauver, soit le prophète de votre temps, mandaté. C'est lui qui a les saluts, c'est lui qui est le canal. Comment vous mettez ça en doute du moment que vous avez des livres écrits par d'autres personnes, mais lui, Kakou Philippe, a un message nouveau avec son livre? Mais c'est le journaliste, la problématique est au niveau des concepts définitionnels du mot Yeshaya, Sali. Lorsqu'il est en train de dire que Kakou est Sali, or, dans la Bible, les mots Yeshaya, il y a d'abord la préexistence d'Isali. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Il y a la préfiguration de l'œuvre d'Isali. Quand Adam tombe dans le péché, Yahweh va tuer un animal dans Sefer Bereshit, Genèse chapitre 3, le verset 21, pour couvrir la nudité de l'homme. C'est là déjà annoncé la préfiguration d'Isali. Yahweh a préfiguré les salis par les animaux, il a préfiguré les salis par les personnages, par les tabernacles, par plusieurs autres personnes. Quand on voit Noé, on voit Daniel, on voit tous les prophètes du Tanakh, c'était des corps prophétiques où Yahweh était en train d'expliquer tout simplement l'œuvre de son salut. C'est alors dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, on nous présente des dispensations. Il y a la dispensation mosaïque, qui est consigné, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 24, le verset 1 à 8. Cette dispensation mosaïque est liée à l'âge du péché et de la mort. Nous sommes dans la logique de Romains chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 2. La deuxième dispensation, on dit clairement, Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. L'expression dernier jour vient de l'hébreu, Acharit. La première personne qui a utilisé l'expression Acharit, c'est Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, le verset 1-2. Il dira à ses enfants, rassemblez-vous, je vous annoncerai les choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Donc, la suite du temps, c'est Acharit. C'est-à-dire, section des événements, les temps de la fin. On nous dit que dans les temps que nous sommes, il n'y a qu'une seule bouche, qui est Yehoshua Mashiach. Et dans son tour à établir, Ephésiens chapitre 4, 7, 11, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Voilà pourquoi j'avais posé déjà, j'avais planté les décors de Lévi pour lui poser la question. Si Kakou Philippe, Kakou Philippe est prophète, par rapport à quelle dispensation? Quel est son message? Il prêche au nom de qui? Si Kakou est sauvé comme Noé, comme tous les autres là, parce que nous savons très bien, Noé attendait les salis. Jacob attendait les salis. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 18. Mashiach est allé récupérer les captifs. Maintenant, si votre prophète lit Kakou, j'ai non, c'est Kakou, moi je connais. S'il vous plaît, on est sur un plateau sérieux, on ne suit pas partout dans le monde, s'il vous plaît. Il priait chez le pasteur Daniel, il a été chassé à cause de l'impudicité. C'est un homme qui vit dans l'immortalité.
Vous voyez, Immoralité. Immoralité plutôt, merci. Immoralité. Mandam et Kabou, quand même, il y a d'autres prophètes que vous pouvez accepter. Et par exemple, William Il Branham. a été enseigné même par les enfants de Pasteur Cass, là-bas en Côte d'Ivoire. Il ne connaît rien, c'est un branhamiste. Kakou Il a Philippe voulu Branham. simplement tricher le frère Branham. C'est ça, au fait, là où il y a la problématique. La différence entre le frère Branham et Kakou Kamel, le frère Branham est vrai par rapport à Kakou Philippe. Bon, je ne suis pas branhamiste, mais du moins, Je je sais. crois que le frère Branham a prêché des choses telles que la divinité de Yahushua Mashiach. Nous croyons à cela. Mais peut-être là où on se sépare, c'est lorsque Branham, lui aussi, se place comme son fils, Kakou Philippe, qu'il est le messager du temps. Matthieu, écoutez-moi, quand c'est 5 secondes, Chité. il nous dit que nous promenons avec nos Bibles. Mais cependant, lui, avec son faux prophète, se base dans Matthieu 25 pour dire les cris de Minou. Merci. La même Bible qu'il rejette, c'est la même Bible qui s'appuie Merci. pour parler de bêtises. Il va nous donner les détails. Mais pasteur Anthony Chamba, vous êtes de l'église primitive avec le pasteur Pierre Cass et le prophète Massé dit que Kakou Philippe, bien même vos pasteurs qui l'ont enseigné. Alors, mais quand même, il met en doute votre prophète, à vous, prophète William Branham. Finalement, vous aussi, vous êtes aussi dans la perdition. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans la perdition. Je vous ai dit que dans la Bible, on n'a jamais trouvé l'expression prophète, messager vivant. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention de Kakou. Moi, je ne l'appelle pas Philippe. Mais il a la révélation de la part de Dieu, peut-être. S'il vous plaît. Parce que Philippe, c'était un croyant des Saintes Écritures. Lui, c'est un faux Philippe. Kakou là. Je ne peux pas l'appeler Kakou Philippe. Okay. Je l'appelle tout simplement Kakou. Je vais vous prouver que dans la Bible, on ne parle pas du prophète messager vivant. Regardez dans Acte 8, l'histoire de l'eunuque éthiopien et de Philippe. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Je prends seulement les versets 34. L'Éthiopien demande à Philippe, s'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? L'eunuque éthiopien demande à Philippe, parce qu'il avait lu un texte d'Ésaïe. Le texte d'Ésaïe où là où dit, je crois Ésaïe 53, il a été conduit comme un mouton dans une brebis dans un abattoir et qu'on sort. Maintenant, l'Éthiopien, l'eunuque demande à Philippe, s'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui? Donc vous voyez que même dans Actes, Ésaïe est déjà mort, mais l'eunuque éthiopien dit, le prophète parle de qui? Parce que les prophètes de Dieu ne meurent pas. La parole de Dieu ne peut pas mourir. Eux, ils pensent que lorsqu'un prophète meurt, c'est-à-dire que la parole qu'il avait aussi amenée meurt. Voilà pourquoi ils ont ajouté... Mais Dieu peut prophète. mandater quelqu'un de votre temps qui vit avec vous, qui comprend les réalités de votre temps, Mais si pour Dieu, vous aider. si Dieu envoie les prophètes, comme ils l'ont envoyé William Marion Branham, c'était pour une mission. Nous ramener On dit qu'il est faux, il n'est pas nous dans la vérité. dans les Saintes Écritures. Voilà le prophète de notre temps, il est dans Matthieu 17 à partir du verset. C'est qui? Alors, les disciples demandent à Yeshua. Les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc? Yeshua leur répond, oui, Élie doit venir pour remettre tout en ordre. Qui? William Marion Branham. C'est lui l'Élie. Malachie 4, 5, 6. William Marion Branham est venu et il a remis toutes les vérités en ordre. Merci. Entre autres. Merci. Je termine. Merci. Entre autres. 5 secondes. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Entre autres. 5 secondes. La sémence du serpent. William Branham a remis ça en ordre. La vérité sur le mariage et le divorce, la polygamie. Ok. William Marion Branham a remis ça en ordre. La vérité sur les 7 sceaux, William Marion Branham a remis ça en ordre. Il a enseigné que les 6 premiers sceaux ont été révélés, mais le 7e sceau, bien que brisé, n'a pas été révélé, parce que la révélation du 7e sceau est cachée derrière. Merci, 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 Ils ne sont même pas écrits dans la Bible. merci, merci. Vous pouvez réagir en direct, envoyer vos messages par WhatsApp. Hein. Et pasteur frère François Lebeni, je rappelle ici que vous êtes de l'Assemblée des Saints de Massimbanimba. Vous avez suivi Kakou Philippe, Église primitive, et prophète Placide Massissé. Où se trouve le salut? Selon vous, qui est le prophète? Est-ce William Branham? Est-ce Kakou Philippe? Ou Jésus-Christ, c'est lui le prophète de notre temps? Que le Seigneur Dieu soit béni. Ça, c'est l'ère de la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Je vais parler doucement, lentement.
3 minutes. Montrer qu'il y a du mensonge. Je commence d'abord avec papa. Pasteur Anthony Chamba. C'est vous qui l'appelez pasteur. Ok. Il a donné Matthieu chapitre 17, verset 10e jusqu'au verset 12e. Où les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que lui doit venir premièrement? Quelle a été la réponse de Jésus? Il a dit oui, il est vrai que lui doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais quand il veut donner les explications, il dit cet Élie-là, c'est William Marion Branham. C'est du mensonge. Oh, comment ça? Je vais le prouver, il doit se repentir. Oh, écoutez, je donne un conseil sur toute personne qui est avec moi sur ce plateau. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. L'apôtre Paul dit, vous avez appris à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ils sont allés au-delà? Exactement. Oh. Le fait seulement de dire que Matthieu 17, que Élie qui devait venir, c'est William Marion Branham. Je vais vous prouver. Ok. Que Jésus lui-même nous réponde qui est cet Élie. Parce que le nom de Branham n'est pas ici. 1. Matthieu chapitre 11, verset 14e. Que tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent, parce que c'est l'heure où ces gens doivent recevoir le salut en se repentant. Vous avez 3 confessions ici. Et remarquez mes frères, en Matthieu chapitre 11, verset 10e jusqu'au verset 14e, Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent, un homme vêtu des habits magnifiques. Il est plus qu'un homme. Tous ceux qui portent les habits magnifiques restent à la maison. Mais vous allez voir, Jésus lui-même répond. Il est plus qu'un prophète. Il ne peut pas expliquer. Même sur ce plateau-là où nous sommes ici. Ok. Il est plus qu'un prophète. Et si vous voulez le comprendre, verset 14e, c'est lui, Élie, qui devait venir. Okay. C'est qu'on n'a pas dit, c'est lui, Branham, qui devait venir. Je passe encore. Mais avant de passer, j'ajoute 2 choses. Il vous reste 1 minute. Le véritable Élie, dans ses livres appelés la Bible, n'a jamais porté de veste, ne s'est jamais marié. Mais Branham s'est marié à combien de femmes? Ça, c'est 1. Mais Kakou Philippe, quand même, c'est un modèle pour votre... Je vais vous répondre, mes frères. Celui-ci doit se repentir. Comment ça? Vous savez pourquoi? Il a dit, écoutez d'abord le mensonge. Okay. Il a dit, non, quand vous regardez, dans chaque génération, Dieu a toujours envoyé prophète chaque temps. Que tous ceux qui sont en train de regarder cette émission, regardez, vous verrez qu'il y a des sorciers. Dans ces livres appelés la Bible, il n'y a pas ou bien il n'y a pas 5 temps, 5 générations, 4 générations ou bien 6 périodes. Il n'y a que 2 périodes. Okay. Avec Galates chapitre 4, verset 8e jusqu'au verset 10e. Paul dit, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez le Dieu qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent, ayant connu Dieu, c'est que vous comprenez qu'il y a le temps où les gens ne connaissaient pas Dieu. Qui sont ces gens? C'est nous les gens des nations. Mais il y avait un peuple qui connaissait Dieu. C'est le peuple d'Israël. C'est qu'il n'y a que le temps où Dieu a parlé avec Israël, qui est consigné en Hébreux chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 2e. Après avoir de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Le frère a donné ce passage, mais je vais lui dire des choses à la fin, parce que le passage qu'il a donné, le Fils là. C'est le temps, il faut quand on est en train de parler là, il faut qu'on t'explique le Fils là. Le Fils là, ce n'est pas Jésus qui était en train de marcher en hébreu. Mais quand est-ce que ce fils-là a parlé? Parce que nous croyons, jusqu'à maintenant, ce fils-là est en train de parler. Je regrette pour mon frère. Prophète. Frère. 5 secondes. Congo a beaucoup d'aventuriers. Regardez mon frère. Mon frère dit, Branham a prêché bien sûr la divinité. C'est que tu ne connais pas le mystère du diable, le mystère de Satan, qui se déguise. Même les démons, je vous dis, même les démons connaissent bien la divinité du Seigneur. Donc Branham, c'est un démon. C'est un démon, c'est un ignorant. Merci. Je réponds à la question, mon frère. 2 secondes, le salut ne se trouve ni au nom de Branham, le salut ne se trouve ni au nom de Kakou, mais le salut est seulement dans le Seigneur Jésus-Christ, avec 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Merci. Pasteur Rigain, disciple du prophète Kakou Philippe, prophète vivant de notre temps.
est-ce qu'il a une référence dans la Bible? Est-ce qu'il a été annoncé? Parce que tout le monde ici, personne n'a accepté le prophète Kakou. Donnez-nous des références dans la Bible. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, il faut d'abord signifier aux téléspectateurs, vous voyez que nous sommes venus séparément, chacun est venu de son entité, mais sur ce plateau, vous voyez que tout le monde, devant la vérité, ils se sont assemblés pour s'attaquer à Kakou Philippe. Maintenant, je vais commencer à balayer un après un. Vous avez suffisamment le temps. Je reste avec ces prophètes qui... Prophète Placide Massissé. Il s'appelle prophète, mais il vient lire Hébreu 1.1. Ça, c'est la folie. Tu es le prophète de quel type? Aaronique ou mosaïque? Tu vas répondre à ça. Tu es qu'un bébé, je vais te prouver. Je commence par ce monsieur qui est à côté de moi, Matthieu 1, verset 17. Assemblée des saints de Massimani. Matthieu 1, le verset 17. Toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont donc 14 générations. Et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations. Et depuis la transportation de Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Maudit soit quand tu dis qu'il y a des générations. Donc si tu ne sais pas lire la Bible là, tu dois écarter, tu récupères tes biens et puis tu t'assois là-bas, tu suis l'émission calmement. Si tu n'as pas le niveau, ton argent là, le donner à l'émission, tu peux manger avec tes enfants. Je viens à ce côté ici. Pasteur Anthony Cham, l'église primitive, avec Pasteur Kassa. Voilà, ce sont eux qui sont venus pour disperser pour pervertir la voie d'Israël. Kakou a été enseigné par l'église primitive. Tout à l'heure, nous avons dit que dans la Bible, il y a des pasteurs comme nous. Mais chaque pasteur se promène avec les rouleaux de son prophète. Entre tous ceux qui sont là, qui nous citent un seul nom d'un pasteur dans la Bible qui transportait la Bible pour prêcher. C'est quoi son nom? Vous êtes là. Quel est ce nom? Ils vont répondre. Vous êtes des maudits parce que vous voyez, dans cette affaire de Dieu là, s'il n'y avait pas l'argent, vous n'allez pas vous promener avec la Bible. Évitez de maudire mes invités quand même. Pour écarter encore celui-ci. Son prophète il dit, pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre une vraie vie? C'est son prophète qui a prêché. Nous allons au paragraphe 59. Branham dit, vous pouvez être capable de ressusciter tous les catéchismes de votre église et fermer dans ce que vous croyez. Connaître le catéchisme n'est pas la vie. Connaître l'église n'est pas la vie. Même connaître la Bible n'est pas la vie, mais le connaître lui seul. Monsieur, tu peux dire Amen. Voyez, un serpent, tu me regardes. Branham dit, connaître la Bible là, ce n'est pas la vie. La vie, c'est la parole. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort. Monsieur, qu'est-ce qui sort aujourd'hui de la bouche de Dieu? Parce que la Bible, c'est l'ensemble des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu au passé. Mais qu'est-ce qui sort aujourd'hui pour que l'homme vit? Vous voyez que nous avons en face de moi les professeurs d'histoire. Ils viennent. Mais pasteur, monsieur les journalistes. Mais c'est les journalistes. Jésus a marché sur les eaux. C'est une histoire vraie ou faux? Mais quand ils prêchent ça, ils prêchent quoi? Ce sont des professeurs de l'université. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui pour que l'homme vit? Voilà pourquoi le prophète Kakou Philippe dit, en ce qui sort de la bouche de Dieu présentement, que tout ce que vous voyez sur ces plateaux, en réalité, sont des astres errants au service de Satan. La référence biblique, Kakou a quelle référence? Est-ce qu'il a été annoncé? Kakou Philippe a été annoncé dans Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14. Comme tout autre prophète est annoncé dans la Bible. Tout à l'heure, le prophète, c'est celui qui est en face de moi. Je ne sais pas si c'est manque d'emploi. Il prend la Bible et puis il s'établit comme un prophète. Quel est ton appel et commission? Tu es le prophète de quel type? Parce que si tu es prophète, tu ne peux pas lire Hébreu 1 sur un plateau. Tu te dis prophète, mais tu viens lire Hébreu 1.1. Ça, c'est quelle folie, monsieur. Tu es de l'ordre aronique ou mosaïque. Et si tu es de l'ordre aronique, quel est le Moïse qui t'a établi? Parce que c'est le nombre 10. Pour le nombre 3, 10, c'est Moïse qui a établi Aaron. Ce type de prophète, il est cadré où? Et s'il est Moïse, il est de type mosaïque, il doit donner son appel. Merci. Parce que permettez pour finir. 5 secondes, il a dit qu'à ce temps, c'est le fils qui nous parle. Oui, c'est le fils qui parle. Mais le fils a dit quoi? Tu me regardes, tu es prophète, le fils a dit quoi? Or, dans Matthieu 23, 34, le fils a dit, il va envoyer des prophètes. Parce que le fils, il sait, sans un prophète, il n'y a pas la manne fraîche. Merci. Prophète Placide Massissé, tu es prophète, mais Kakou, il est le prophète majeur. Qui t'a établi? Sur quel ordre aronique ou bien comment? Vous voulez détruire les enfants de Dieu avec les enseignements du moment qu'il y a le prophète de votre génération qui vient avec les saluts à travers lui. Pourquoi vous refusez? Jésus, c'est aussi comme ça, mais après, on avait accepté que Jésus était Dieu. Louange à Yahushua Hamashiach Ata Ameler. Parce que il parle quand même hébreu, ça prouve qu'il connaît ce qu'il est en train de dire. Mon frère a beaucoup de difficultés. Il faut l'aider alors. Il me dit de lui montrer un seul passage où un pasteur prêchait avec la Bible. D'abord, j'ai dit au début, messieurs les journalistes, pour résoudre cette problématique, il faut aller dans le concept définitionnel du mot sali. Aidez-nous. Il fallait d'abord commencer par là. On revient. Pourquoi? Vous avez que 3 minutes. Si vous prenez Actes chapitre 28, ici c'est l'apôtre Shaul Paul, il nous dit ceci. Je prends le verset 23. Et lui, ayant
assigné un jour, ils vinrent auprès de lui, en plus un grand nombre dans son logement, et du matin au soir, il leur exposait le royaume d'Élohim, en rendant témoignage, en le persuadant de ce qui concernait Yehoshua, tant par la Torah de Moshe que par les prophètes. L'apôtre Shaul Paulus utilisait la Torah et les Nevi'im. Vous voyez? Lui, Il a noté, hein, il a noté. Prends même Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, à 19. Yehoshua Mashiach, quand il prêchait, il se servait de la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ok. Je prends, lisez même le 4 évangiles. Quand les apôtres prêchaient, parce que dans l'air étant, quand il dit la Bible, Bibli avait dit ensemble des livres. Ok. Donc, cet homme a une difficulté au niveau de la compilation des livres. Donc il faut l'enseigner. Il a besoin de l'enseignement. Donc il y avait les Tanakh qui existaient. Je n'ai pas amené ça. La Bible hébraïque qui existait. Même quand Yehoshua prêchait, c'est référé là-bas. Même quand l'apôtre Shaul Paulus prêchait, c'est référé là-bas. Tous les apôtres se référaient à la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Alors, je reviens rapidement sur Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Ok. Le frère... François les bénis. Assemblée des frères- saints de Massimanimba. Le frère vient de me dire il faut connaître que le fils là. Et voyez pourquoi il y a des interprétations imaginaires. Oh. Dans le domaine de l'interprétation, Il a avancé le verset. il y a des principes de base. Ok, la translittération et la contextualisation. Ce sont les éléments de base. Les gens confondent la doctrine de typologie, l'archétype, le type et l'antitype. Ils appellent ça l'évangile éternel. C'est une bêtise. Vous voyez? Là, nous sommes tous les gens qui ont étudié la théologie. Il y a ce qu'on appelle la théologie systématique. On enseigne la doctrine de typologie, que eux, ils appellent évangile éternel. Il faut l'aider alors. Vous voyez, les types, l'archétype, le type et l'antitype. Voilà, c'est l'évangile éternel, tabernacle Jésus, Moïse Jésus, c'est l'évangile. Oh, même les termes, là, l'évangile ne veut pas dire ça. Oh. Alors, on aura un débat un autre jour. Merci. Comme j'ai dit, Branham a prêché des choses bonnes. Papa, Sur la Branham divinité, il a mis ça en prêché doute. quelque chose qui est correct à la doctrine. Donc, je dois refuser ça parce que c'est Branham qui se proclame, c'est lui, les livres de Malachie chapitre 4. Mais le débat n'est pas à ce niveau-là. Attendez, mais si tu es vrai, il faut rester dans la vraie du début jusqu'à la fin. Mais Comment je suis toujours vous dans le prêchez vrai. une partie, vous acceptez, l'autre partie, Toi- vous refusez. Toi, Carrément, tu vous sais êtes dans pas- la toi, tu confusion. sais pas que parmi les apôtres, il y avait aussi des guéguerres autour de la doctrine. Qu'est-ce que l'apôtre Shaul Paulus nous dit dans Philippiens 3, 17, 18? Dans le point que nous sommes ensemble, marchons. Dans le point où il y a des divergences, le Seigneur va nous éclairer. On ne peut pas se baser sur les clivages doctrinaux. Non. Moi, je sais que Branham a prêché des choses qui sont excellentes. Je l'accepterai. C'est ça, être sincère dans la vie. Quel est votre appel et commission? Alors, Parce que vous, les prophètes, très vous bien. mentez les gens peut-être. Je Selon reviens. Kakou Philippe. Je dis que ce petit qui est en face de moi, il ne Pasteur. maîtrise... Non, c'est un voyou. Il ne maîtrise rien du tout. Parce que son prophète m'a bloqué même ici sur Facebook. Pourquoi? Si c'est un grand prophète. Peut-être parce que vous êtes incrédule. Non, je l'ai coincé jusqu'à la fin. Kakou Philippe. Un faux, un aventurier qui... Ok. Il a dit un escroc. Il a fait beaucoup de dégâts là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mes élèves qui sont en Côte d'Ivoire. Ok. C'est un escroc, c'est un Vous avez même un sorcier. débat les 17 avec les Oui. Ivoiriens là-bas. On m'a J'irai même là-bas au mois de janvier. J'ai Ok. mes élèves là-bas. On les connaît là-bas. Idée, un escroc. Et il pratique même la sorcellerie. Restons dans l'évangile. Alors, je retourne pour répondre à 30 ce frère. secondes. Il me pose quelle est ma commission, quel est mon appel. Mais Romains chapitre 1, le verset 1 à 2, c'est lui qui a établi à l'apôtre Shaul Paulus, qui s'est révélé en lui. Acte chapitre 9, c'est le même qui s'est révélé à nous, Yehoshua Mashiach, celui qui nous a établi état apôtre, prophète, docteur. Nous avons reçu le ministère de la répétition. Nous faisons que répéter la doctrine. Jean chapitre 17, le verset 20 à 24, dans la prière sacerdotale de Yehoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux-là qui vont accepter mon évangile par le biais de mes apôtres, nous serons un. Éphésiens chapitre 2, 19 à 21. Chité. L'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les salis est par rapport à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yehoshua. C'est ça la prédication de la croix. Merci. Pasteur Anthony Chamba, église primitive avec Pasteur Cass qui a déjà 10 femmes, il peut même en avoir 100. La fois passée, vous m'avez dit ça. On vous a lu ici le message de votre prophète William Branham, selon Kakou Philippe, vous ne maîtrisez même pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? D'accord. Je vais d'abord répondre à ce monsieur. Mais il s'appelle Béni, hein? François les bénis, église dans Assemblée des saints de Massimbanima, Voilà. église de Jésus-Christ. Voilà. Je vais te dire ceci. Dans Matthieu 17, au verset 10, alors les disciples demandent à Yeshua, les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi? Yeshua leur répond, oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Si tu es intelligent, il faut comprendre qu'ici, Jean-Baptiste est déjà mort. Mais le Seigneur met sa réponse au futur. Élie doit venir pour remettre tout en ordre.
Donc c'est pas Jean-Baptiste. Ici, il est déjà mort. La deuxième partie, oui, ça concernait Jean-Baptiste. Je vous dis que Élie est déjà venu. Ici, le Seigneur parle des deux Élie. Ok. Un qui doit venir, un autre qui est déjà venu. C'est simple. Et puis, le ministère de Jean-Baptiste, ce n'était pas de tout remettre en ordre. Jean-Baptiste, c'était pas de tout remettre en Donc ordre. il a fait une confusion. Il ne connaît pas le ministère de Jean-Baptiste. Ok, il est en train de Le ministère de Jean-Baptiste, c'était pour établir, présenter Yeshua au monde. Ce n'était pas pour tout remettre en ordre. Qu'est-ce qui avait été troublé que Jean-Baptiste devait restaurer? Ça fait bien. Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur. Hein? Toute montagne sera ravalée. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Ce n'était pas de tout remettre en ordre. Branham est venu remettre en ordre ce que les catholiques avaient renversé. Toutes les vérités bibliques que les catholiques avaient renversées. Comme le Seigneur lui-même avait dit, je vais vous restaurer les années qu'ont dévoré les Gélèques, l'asile, les gazam et la sauterelle. L'église catholique, l'église protestante, les méthodistes et les pentecôtistes. Les 4 animaux que Dieu avait envoyés pour détruire l'arbre de Ok. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser à lui. Pasteur Regain. Peut-être qu'il a déjà compris. Il vous a lancé une écriture ici, il faut nous aider à comprendre. Une citation. Ok. Il a dit, connaître la Bible, ce n'est pas la vie. J'ai dit Amen. Mais c'est connaître lui-même qui est Yeshua HaMashiach qui est la vie. Mais je dis Amen. Mais c'est que lui ne comprend pas. Oh. Et que Yeshua est la Bible. C'est la même chose. Ah. Oui, oui. Ok. La Ça, il faut noter. c'est que lui ne connaît pas. Yeshua et la Bible, c'est la même chose. Yeshua a dit aux Juifs dans Jean 10, Yeshua dit, J'aime les versets. Voilà. Avancez. Yeshua a dit aux Juifs, l'écriture ne peut être abolie. Eux, ils ont aboli toutes les écritures. Kakou Philippe a- Kakou Philippe aujourd'hui dit qu'on ne peut plus lire la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre d'histoire. C'est un livre des démons, c'est un livre des morts. Lui, eux, ils ont les livres blancs. Les là. messages de votre temps. Ils ont les livres blancs qu'ils ont remplacés à la place de la Bible. Donc, ils ont aboli toutes les écritures. Oh. Mais lui, il lui a dit. Pasteur Lui, prophète. il lui a dit. Mais vous abolissez la Bible, vous dites que c'est un livre de mort. Mais vous venez placer le ministère de votre faux prophète dans la Bible. Matthieu 26. Mais d'abord, Matthieu 26, c'est que eux et Kakou Philippe ne savent pas. Matthieu 25 parle de la polygamie. Oh. Parle de la polygamie. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous amenez la polygamie partout, l'église Matthieu 20, primitive. c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui enseigne ça. Ok. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Un époux qui devait épouser 10 vierges. Lui, ils ne peuvent pas voir que c'est la polygamie. Mais alors là-dedans, les 10 vierges s'assoupirent. Il y avait 5 sages et 5 folles. Au milieu de la nuit, l'on cria. Chité. C'est le message de William Marlon Branham qui réveille les vierges sages que nous sommes pour aller dans un mariage. Prophète Placide même, il ne vous croit pas. Mais les 5 vierges sages qui sont réveillées par le cri de minuit, c'est pour aller dans quel mariage? Le message de Branham nous réveille, nous qui sommes les vierges sages, pour aller dans un mariage polygame. Merci. Avec que j'ai pu. Chité, 2 secondes. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, la parabole de Matthieu 25 parle de la polygamie de Yeshua avec les 5 vierges sages que nous sommes. Parce que nous avons cru au message de William Marlon Branham qui a amené la polygamie. Merci. Frère François les bénis, vous semblez ne pas être d'accord avec tout le monde ici. Alors, comment être sauvé pour avoir le salut? Aidez-nous, il y a le peuple, le public qui vous regarde. J'ai béni le Seigneur parce faut toujours bénir Dieu. Vous avez vu le papa, c'est ça, je ne sais pas si Pasteur c'est la Anthony 4e Chamba. fois que vous êtes en train de boire, vraiment. C'est interdit de C'est boire très l'eau. bien. Non, C'est mais je dis interdit. quand ça Mais chauffe, alors, quand tu n'as pas des mais, arguments. si tu n'as pas Il d'argument, a fait un mon temps. constat, Si laissez-le je- continuer. Mais- Donnez mon temps. S'il vous Non, non, plaît. donnez mon temps. parler de la... S'il vous plaît. Nous sommes S'il vous là. plaît. Évoluez. Nous sommes là. Je frère. vous protège. Je vais parler encore. S'il Je vous plaît. commence d'abord avec celui Kakou du Philippe. soi-disant prophète Kakou. Le frère lui a posé la question. Quel est le message de Kakou? Il est allé prendre Matthieu chapitre 25, verset 6e. Il est allé prendre aussi Apocalypse chapitre 11, verset 6e. Maintenant,
écoutez mes frères, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, et que tu n'as pas le mandat de l'expliquer, il faut se taire. Oh, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui lisait aussi. C'est l'unique Éthiopien en Actes des Apôtres. C'est son temps de parole. C'était S'il l'unique vous plaît, Éthiopien. s'il vous plaît, laissez-les terminer. Ne les perturbez pas. Je vais vous sanctionner. Je vais vous sanctionner. Continue. Ce monsieur-là était en train de lire les écrits des prophètes. Maintenant, heureusement qu'il était destiné à la vie éternelle. Pendant qu'il lisait, il posait la question à Philippe. De qui le prophète est en train de parler? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est que dans tous ces livres appelés la Bible, il y a des écrits qu'on appelle les écrits des prophètes. Il y a des écrits qu'on appelle les écrits des apôtres. Je reviens en Apocalypse chapitre 14, verset 6. On dit, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il tenait un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. On a cité 5 à 4 rapports. On a dit l'heure du jugement, de l'adoration, donner gloire à Dieu. Mais pour lui répondre, ce monsieur sort là où il a lu, il entre dans les journaux, dans un livre des sorciers qui n'est pas appelé à expliquer les Saintes Écritures. Aidez-nous alors. Maintenant, écoutez mes frères, pour connaître cet ange, ça ne demande pas de philosopher. Il faut prendre seulement le point là. 1. L'adoration. Est-ce que dans ces livres appelés la Bible, y a-t-il quelqu'un qui avait déjà parlé de l'adoration? Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En Jean chapitre 4, verset 20e jusqu'au verset 23e. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité en esprit. C'est que cet ange-là d'Apocalypse 14, 6e, c'est le Seigneur lui-même. Des deux, il a posé la question en disant que où est le pasteur de la Bible? Prouvez-moi qu'il marchait avec la Bible. D'abord, le mot Bible n'est pas scripturaire, selon les termes de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 3e. Qu'est-ce que, ou bien les choses, la matière, ou bien les écritures que les apôtres, les prophètes marchaient avec eux, c'était quoi? Lisez en Jean chapitre 5, verset 39e. Le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. C'est qu'il y avait des Écritures. Et les Écritures, là, ce n'était pas la Bible. Qu'est-ce qu'on appelle l'Écriture? C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Maintenant, si aujourd'hui Kakou dit aujourd'hui qu'il est le prophète de ce temps de la fin, il n'a pas un message à donner, qu'il nous donne un autre message. Parce que c'est un ignorant, il est appelé à se repentir. Je prends mon frère. Il a dit non, quand je défends Branham, j'ai dit qu'il a parlé bien nommé. Mais il faut se repentir. Malgré vous parlez l'hébreu, l'évangile a été prêché aux Hébreux, mais ce n'était pas tous les Hébreux qui avaient cru. C'est le temps de connaître la vérité. Et remarquez mes frères, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19e, qu'est-ce que Paul a dit? Paul dit, le Fils de Dieu qui a été prêché par moi, par Apollos, par Timothée, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que le oui. C'est que reconnaître aujourd'hui que Branham, il a bien parlé, Branham, c'est un faux prophète. Un pasteur ne peut pas avoir une contradiction comme ça. C'est que Branham, c'est un faux prophète. Je reviens au papa. 30 secondes. Prenez maintenant dans vos Bibles. Il a dit que ici on parle de deux Élie. Mais c'est du mensonge, frère. Comment ça? Il parle de 7 sceaux. Est-ce que lui, Branham, a expliqué les 7 sceaux? Expliquez. Si nous nous engageons dans les débats, expliquez le sceau un par un jusqu'au 7e sceau. Vous avez l'explication? Plus que Branham? Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Ce n'est pas moi qui donne les explications, mais avec la lumière de la parole. Quand tu parles, ce sont des raisonnements. Ok, merci. Si c'est un livre d'un sorcier. Merci. Écoutez mon frère. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 10e. On n'a pas parlé de deux Élie là-bas. Lisez, on a dit ça que il est vrai qu'Élie doit venir. Futur. Non, non. C'est son temps de parole. 10 secondes, chitier, parce que Philippe doit réagir. Écoutez maintenant. Écoutez là, c'est son temps de parole. Mais oui, mais qui ne tombe pas. Ne les perturbez pas, je vais vous sanctionner. Verset 10e, Matthieu chapitre 17e. Il dit, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Écoutez verset 11e. C'est que les disciples avaient raison. Ils avaient entendu qu'avant que Jésus ne vienne, premièrement, c'est Élie.
verset 11e. Écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Voilà. Écoute, mais Jésus est en train de Il lire. peut terminer. Mais je ne peux pas rigoler. 5 secondes, je vais vous donner 5 secondes. 5 secondes. Il est Ah, vous mettez d'accord contre lui. Mais l'écriture il est vrai qu'Élie doit venir. Ah, Verset 13e. Verset 13e. Écoutez, je termine quand même. Verset 13e. Il est il dit, Oui. les disciples compris Oui. qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Tout à fait. Et dit qu'il devait venir, pas quelqu'un d'autre. Laissez-le terminer son explication quand même. Pourquoi Mais vous vous agitez? vous êtes trompé. Est-ce qu'il peut terminer? Il veut tromper. Notez seulement. Il veut Nous sommes en train seulement. d'établir. Laissez terminer d'abord. Pour appeler à vos 5 réponses. secondes. Je vous ajoute 5 secondes. 5 secondes. C'est bon. Les disciples, secondes. quand Jésus dit seulement que Élie doit venir, les disciples compris qu'il allait parler de Jean-Baptiste. Je donne des arguments. 5 secondes. 5 secondes. Ok. Le véritable Élie ne sort pas chez les nations. Qu'il me prouve avec des écritures à l'appui où Élie est venu des États-Unis, de Kintouk. Le véritable Élie a été seulement de la nation d'Israël. Merci, merci. Alors, nous entrons dans les derniers virages de l'émission. Nous devons comprendre comment être sauvé, parce que nous voulons les saluts. La thématique est là où se trouvent les saluts, qui est le prophète de notre temps. Alors, Pasteur Rigen, vous êtes du prophète Kakou Philippe. Lui, quand même, vous avez dit, il est le canal du salut. Comment alors faire pour être sauvé? Parce que tout le monde veut voir Jésus. Comment? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons beaucoup de phaseurs, nous avons beaucoup de divorces et de foyers, c'est à cause de ces papas ici. Oh, comment ça? Prévenez. Tout le monde, ils ont le nom de Jésus, que c'est Jésus qui les a établis, les Saint-Esprit, il faisait 4 et 11. Mais si c'est plateau, où est l'unité de la foi? Quel est ce Jésus qui peut établir ces 3 vieillards, et puis sur ce plateau, ils sont divisés. Et puis, vous êtes sûr que les trois vont se rencontrer au même paradis. Vous voyez que le nom de Jésus est venu comme un objet de commerce. Ce sont des commerçants. Mais il vous a dit, Paul, à son époque, avec d'autres, il y avait aussi la laisse-moi le temps. C'est lui, si c'est... Prophète. Il n'arrive pas à toucher la parole. Il commence à toucher la personne de Kakou Philippe pour commencer à mentir, que c'est un escroc. Est-ce que toi, tu connais même Kakou Philippe? Mais l'homme doit être un modèle. Jésus même lui-même a été Belzéboul. Donc il dit que Kakou Philippe, c'est un escroc. Je comprends qu'il trouve du côté de la parole là. Il est barré, il ne peut pas toucher. Ok. Il vient... pour dire que nous voilà Paul. Ne nous appelez pas, envoyez plutôt le message. Je vais continuer. Il a dit que Paul a prêché la Torah. Messieurs, quelle différence faites-vous entre le verbe prêcher et le verbe lire? Apparemment, tu parles un bon français, mais moi je n'ai pas fait le français, et puis je n'ai pas le temps de t'enseigner le français quand même. Paul n'a pas prêché. Jésus a lu Ésaïe 61 et il a prêché son évangile. Paul a lu et il a prêché ce qu'il a apporté comme la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Quel est le pasteur qui a prêché la Bible? Dans la Bible, quel est le pasteur qui a prêché Apocalypse? Vous êtes des menteurs. C'est à cause de vous qu'il y a trop de divisions dans les foyers. Je reviens ici. Je lui ai dit que dans la Bible, on parle de plusieurs générations. Parce que dans son église, il dit qu'il y a 2 générations. Mais nous avons lu la Bible, il y a 14 générations de David à Jésus. Mais est-ce qu'il a demandé pardon aux téléspectateurs? Vous voulez qu'il demande pardon? Mais qui peut demander? Ok. Est-ce que vous pouvez demander pardon aux téléspectateurs? D'accord, d'accord, merci beaucoup. Mais c'est pour dire à l'humanité que quand il n'y a pas un prophète de Dieu sur la terre, chacun peut ramasser la Bible et devenir pasteur. Tout à l'heure, nous sommes ici sur le plateau. C'est très important que chacun démontre les prophètes qu'il lui a envoyés. Vous voyez que jusqu'à présent, personne ne touche. La Bible dit, parce qu'il y a des gens qui ont discuté dans la Bible. Il a dit que non, le prophète Kakou Philippe a interdit de ne pas lire la Bible. Non, nous lisons la Bible. Parce que la Bible, c'est pour comprendre ce que Dieu a fait au passé. Mais vous dites que c'est un livre d'histoire. Oui, mais nous ça lisons choque l'histoire. les chrétiens. Nous lisons l'histoire. Voilà pourquoi même Jésus a lu dans la synagogue. Mais pour les saluts, nous allons lire Acte 9, le verset 15. Voilà. Acte 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. On parle de Paul. C'est Paul qui a porté le nom de Jésus vers les nations. Mais quand Paul a porté ce nom-là, Paul est devenu qui? Paul est devenu salut selon Acte 13, 47. Okay. Le nom de Jésus. Paul est devenu salut. Acte 13, Comme Kakou Philippe aujourd'hui, il devient salut. Nous allons lire Acte 13, 47. Acte 13, 47. La Bible dit, car le Seigneur nous a commandé ainsi, j'étais établi, toi seul Paul, à ton temps, j'étais établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout des extrémités de la terre. Messieurs les journalistes, le nom de Jésus a été toujours porté par un seul homme en une génération. Ok. Moïse a porté Jésus par la parole, il était seul.
Noé a porté Jésus par la parole, il était seul. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que Jésus puisse changer et que les gens ramassent des Bibles? Si on avait des rouleaux, vous voyez ces papas, ils sont des âgés, mais ils allaient transporter des rouleaux des prophètes. Ce n'est pas cohérent même avec la Bible. Vous voyez, c'est un prophète qui apporte le nom de Jésus pour le salut. Et aujourd'hui, qui est le Paul? Merci. Permettez, je vais finir par là. 5 secondes. Quand même. Je vous donne Aujourd'hui, monsieur le journaliste, aujourd'hui, quel est le Paul qui a apporté le nom de Jésus, en fait qu'il soit salué aujourd'hui? Merci. Voilà pourquoi Kakou Philippe est le nom de Jésus. Ils ont demandé tout à l'heure où est le message du prophète Kakou Philippe. Mais tout ce que je prêche là, c'est le prophète qui m'a enseigné. Le prophète il dit en réalité que les églises que vous voyez, les églises de ces pasteurs, ce sont des filets et des astres errants que le diable utilise pour ramener l'humanité en enfer. Merci. C'est la théologie même, parce qu'en face de moi, celui-ci a lu la Bible et puis il est allé faire la théologie. Il ne sait même pas que la théologie est du diable. Merci. Et quand Chamba, il dit que Jésus c'est la Bible, mais la Bible est incomplète. Oh, mais je peux prouver ça. Prouvez. La Bible. 5 secondes. C'est que tu puisses nous prouver. 5 secondes. Nous allons que la Bible est incomplète. Chers téléspectateurs, nous allons délivrer. Enfin, je vais vous donner la parole. Nous allons délivrer ces papas. Nous allons lire dans 1 Chronique 29. 5 secondes. Et les actes du roi David, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre de Samuel, les voyants. Nous avons le livre de Samuel. Et dans le livre de Nathan. Où est le livre de Nathan? Maintenant, faire égal que Jésus égale la Bible, un livre incomplet, il fait de son Jésus incomplet. Voilà pourquoi son Jésus aujourd'hui, il ne peut pas parler. Mais nous savons, notre Jésus, c'est la parole complète qui est établie au ciel à jamais. Et en une génération, il descend par un prophète. Voilà pourquoi notre Jésus, il parle par les prophètes. Mais Jésus, il ne parle plus. Voilà pourquoi il s'est Merci. Je veux vous donner à chacun 1 minute. Non, S'il vous plaît. Attendez. Attendez. Laissez-moi terminer. Quand même, je vais vous sanctionner. Attendez. Il nous reste 5 minutes. Attendez. Il nous reste 5 minutes. Je vous donne 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes. Lui, il aura seulement 30 secondes. Voilà. Merci. Prophète Placide Massessé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais revenir vers vous. S'il vous plaît. Prophète Placide Massessé, attendez. En quoi ce qu'il a dit avec les versets qu'il a donnés, c'est faux? Pouvez-nous les contrer? Matthieu chapitre 1, le verset 22 à 23, lorsque l'ange Gabriel est venu vers Myriam, la parole est claire. On lui donnera le nom de Yehoshua, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On nous démontre que Yehoshua, c'est lui qui est Yeshaya, le sauveur. Comment il nous a sauvés? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Le verset 23, 29 et 30, il nous a sauvés par sa mort à la croix. Le salut est attaché à l'évangile. Romains chapitre 1, le verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. C'est la puissance du salut pour quiconque croit. Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il y ait la vie éternelle. Je prends encore une autre écriture. Nous sommes justement dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. J'ai démontré dans notre dispensation, il n'y a qu'un seul messager qui est Yahushua Mashiach. Remarquez, il a donné Matthieu chapitre, les frères avaient donné Matthieu chapitre 6. Lui, il oublie que nous sommes dans la génération messianique. Quand on parle même de David, les 14 générations, nous avons toujours la dispensation mosaïque. Il n'y a que 2 dispensations. Jean chapitre 1, 17-18. La loi a été donnée par Moshe. La grâce et la vérité sont venues par Mashiach. Donc, les salut aujourd'hui, il y a un homme. Acte chapitre 4, verset 12. Il y a le salut à aucun autre nom. Vous voyez, quand nous acceptons l'évangile du salut, Ephésiens chapitre 1, 13, 14. L'évangile de votre salut. Dans le mot salut, sotéria, en grec, il y a la guérison, il y a le pardon, il y a l'expiation, il y a la justification, il y a l'adoption, il y a tout. Maintenant, si les kakou est prophète et les salut, maintenant, il sauve si base de quoi? Par sa mort, quel est son enseignement? Et il baptise déjà comment? Au nom de Jésus. Vous voyez que ce sont des gens, je ne sais même pas. Il baptise au nom de Jésus, baptême de restitution. Et l'Ikaku, il se prétend aussi que dans Matthieu, la voix diminue, c'est lui. Or, dans Matthieu, il y a décrit. Il y a la première voix qui présente l'époux. Il y a la deuxième voix qui ramène l'épouse à l'époux. Il ne saura même pas expliquer ces 2 voix. 10 secondes, il n'y a pas qu'une seule voix. C'est votre mot de la fin. Je t'enseigne ça aujourd'hui, toi. Face à face avec moi, toi. Vous demandez un débat. Vous demandez un débat. Qu'est-ce que tu Merci. Je t'en prends aujourd'hui. Il n'y a pas tu n'as pas un niveau, calme-toi. Merci. Alors, 5 secondes. Chité, c'est votre mot de la fin. C'est pour dire, Kakou Philippe, c'est un sorcier déguisé en ministre de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, 13, 15. Merci. Touchez la parole. Merci. Non, s'il vous plaît. Merci. Je donne la parole. Pasteur Anthony Chamba, je vais terminer avec vous. Pasteur Anthony Chamba, qu'on retienne quoi? Parce que le monde vous suit.
où se trouve le salut? Quoi comprendre alors? Voilà, il y a beaucoup de choses à corriger. Respectez le timing. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Corrigez. Lui, il dit que la Bible était complète. Oui, oui, il a dit donné que des la versets Bible- ici. Mais est-ce que les versets là disent que la Bible était complète? C'est qu'il a lu là. Il a demandé où est le livre du prophète Nathan. Ah. Mais si vous lisez Jean 21, verset 25, Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes, l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Ok. Donc dans la Bible, on a mis l'essentiel pour le salut. Exact. Donc il est ignorant. Il est ignorant. Ignorant. Jésus-Christ, la Bible dit, a fait beaucoup d'autres choses. Est-ce que lui savait ça? Est-ce qu'on devait écrire tout ce que Jésus a fait? Pas pour dire que la Bible est... La Bible ne peut pas être incomplète. J'ai dit dans Jean 10, Jésus-Christ a dit aux Juifs, l'écriture ne peut être abolie. L'écriture, c'est la Bible. 5 secondes, 5 secondes, Non, chutez. mais 5 secondes, on est à la s'il fin. vous plaît, s'il vous Chutez. plaît. 5 S'il vous secondes. plaît. Il le dit par exemple, la Bible c'est pour comprendre ce que Dieu a fait au passé. Ça c'est de l'ignorance. Oh. Donc la Bible, il y a des prophéties qui vont s'accomplir. Exact. Qui ne se sont pas encore accomplies. Oh, Par exemple, Apocalypse 11. Apocalypse 11, on parle de 2 témoins que Dieu va envoyer en Israël pour sauver les 144 000 de 12 tribus d'Israël. Merci. Est-ce que ça s'est déjà accompli? Merci. Ça c'est des ignorants. S'il vous plaît. C'est des bandits. S'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. Demande ça. Frère François le Béni, on me fait vraiment signer à la fin. S'il vous plaît, à la réalisation, C'est quoi, 1 minute, concluez. On retient quoi? Je l'ai dit au nom du Seigneur. Ce qu'il faut retenir, c'est Ésaïe chapitre 35, verset 4e. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Le salut se trouve auprès de Dieu. Et comment Dieu là est venu nous sauver, c'est en Christ Jésus. Avec 1 Timothée 1, chapitre 1er, verset 15e. Maintenant, écoutez mes frères. Il a parlé, j'ai parlé, il y a des 4 générations. Il n'a pas compris. Lisez, vous tous qui êtes à la maison, Job chapitre 8, verset 7e, l'a dit, l'écriture a dit, interrogez ceux de la génération passée. Qui devait interroger? La génération présente. Voilà pourquoi nous le disons, au nom du Seigneur, tel qu'il parle de l'unité de la foi. Celui de Branham n'est pas mon frère, il ne croit pas à un C'est seul Jésus qui Dieu. vous a établi. C'est lui, Jésus qui le vous a frère qui établi. est ici. Donc ça prouve que vous n'avez pas l'unité de la foi. L'unité de la foi, lisez Éphésiens chapitre 4, verset 13e. C'est par rapport aux frères qui ont reçu un seul Dieu, un seul Seigneur, et ayant reçu aussi le Saint-Esprit. Merci. Kakou c'est un faux prophète, Branham c'est un Merci. démon, et ceux qui sont Merci. de- 10 secondes, on termine. Non, 10 30 secondes. 10 secondes, on est à la fin. 10 D'accord, secondes. On va d'accord, couper 10 d'accord. secondes. Chers téléspectateurs, vous voyez que nous sommes venus pour éclairer et puis vous avez compris que tout ce monde ici, en réalité, il c'est le diable. Et le prophète Kakou